Salut tout le monde, c'est Panda le Papa. Donc on peut voir qu'il y a un percepteur à se rabattre qui a droppé une broderie. Oh là là, donc c'est un sixième volume de la mort de GSO. Donc en fait, je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas, ben, c'est parti d'un vous êtes pas capable de tuer nos percos parce que nous on est meneurs de what the fuck, fait que on est trop fort. Donc ouais, je pense que vous avez compris le message, hein? C'est pas vrai. Non. Faut jamais me dire non, c'est pas bien. D'ailleurs, un petit coucou à celui qui met tout le temps dans mes commentaires Never say no to Panda. Lui, il a compris comment ça marchait, Dofus. D'ailleurs, une petite dédicace aussi au, enfin, au merveilleux gentleman qui nous fournit les postes de tous les percepteurs de la guilde GSO contre 100 000 camas par percepteur. C'est vraiment très apprécié de toute manière. Pas. Il se fait 100 000 puis nous autres on se fait plaisir. Donc ne vous inquiétez pas, chers membres de GSO. On n'a clairement pas fini de les attaquer. Nous autres on avait prévu faire au moins 3 saisons de 50 volumes chaque. Non, c'est vrai que ça va être sympathique, je veux dire. C'est vrai que demain, genre de le voir la gueule. Bonjour, vous avez perdu 18 percos pendant la nuit. Ah! Ouais. C'est quand même drôle. Ouais, d'ailleurs, en fait, il y a Gift qui est venu défendre, enfin, défendre son grand mot. Il est juste venu troller un peu, puis au final, il a pas trop emmerdé, mais bon. C'est pas grave. On peut voir que c'est un vendu. Oh! Il tape vraiment le perco. Ouais. Puis là, il y a Azos qui rage. En fait, oui, vous avez remarqué, j'ai bloqué ce coup-ci le chat parce qu'en fait, notre informateur mystère, ben, si son nom apparaît dans la vidéo, c'est pas trop long à kicker, hein? YOLO. Donc, en fait, vous allez peut-être vous demander aussi pourquoi il n'y a pas les voix de tout le monde comme à l'habitude. Ben, c'est que comme un con, j'ai enregistré les voix comme il faut. C'est juste que j'avais laissé mes speakers allumés. Ce qui fait que mes écouteurs et mes speakers fonctionnent en même temps. Mais vu que c'est des... Mais quand mes speakers marchent, bah, en fait, le programme enregistre pas. C'est pas pratique, je vous l'accorde. Le détail, c'est que vu que mes écouteurs aussi fonctionnent en même temps, c'est des écouteurs d'assez grosse qualité. Donc, bah, faites le lien, j'entends rien de ce qui se passe autour. Je veux dire, il pourrait avoir une attaque de terroristes qui plante un avion dans ma cour en raclant mon jardin, puis je veux dire, je l'entendrai pas pareil. Oh là là. Ouais. Bon, on va arrêter de planifier des attaques terroristes dans mon jardin. Je suis pas sûr que c'est une très bonne idée. Oh là là. Donc, j'espère que la musique est vraiment pas trop forte ce coup-ci, parce que bon, bon attends, c'est limite si je l'entends pas. Là, là, ce coup-ci, ça va être genre, oh ben là, tu l'as pas mis assez fort. Oh là 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 là. Je l'ai mis à genre 5-6%, fait que on fait ce qu'on peut. Donc, en fait, la team Percepteur a changé au cours de la soirée. Vous êtes avec la première partie. En fait, je crois mettre 3 volumes avec tout ce qu'on a filmé, peut-être 2, je sais pas trop. Donc, au final, première team, c'était composé de moi, Gryptos, Sampi, Love Ghost en steamer, je vais le dire en rouleur, je sais pas pourquoi. Et on a Dracaris qui est là en tant que Yop. Donc, je m'excuse vraiment pour avoir pu vous mettre les voix, mais je me suis dit, on n'écra pas 3 volumes pour ça non plus, surtout que nous, on a une très belle soirée. En fait, c'est juste plate, c'est que pour ceux qui aiment pas m'entendre roter, en fait, vous allez probablement être content de l'apprendre, mais en fait, on s'était tous dit, bah, allez zut, tout le monde prend de la bonne bière ce soir, donc on faisait des beaux concours de rot. Ah non, c'était vraiment puissant, je vous dirais. Oh là là. Donc, non, c'est quand même une très belle soirée, je vous dirais. On a eu beaucoup de plaisir, inquiétez-vous pas. Bien évidemment qu'on va recommencer, hein. En plus, la fin de la session arrive, fait que... Cette année, cette session-ci, j'ai que 3 examens. Puis les autres, ils font que taffer, donc voilà quoi. Donc on va pouvoir, sans sauter plusieurs des percepteurs, on va bien s'amuser. Donc sinon,
pour ceux qui aiment voir du PVP multi, ben, vous allez être servi, hein, parce que du percotage, je trouve que ça ressemble quand même à du PVP multi. Oh là là. De base, je m'étais quand même posé une question ou deux. Soit est-ce que je mets genre juste quand les percepteurs meurent, puis je fais juste un beau gros montage, ou je montre quand même un peu les combats. En fait, de base, je vais montrer les combats parce qu'on disait beaucoup de merde. Après, je me suis dit, bah, peux jaser par-dessus, hein, qu'est-ce que vous voulez. Oh là là. Donc, bah, c'est ça qui est ça. Sinon, bah, quoi dire de plus? En ce moment, bah, on a la défense. En fait, c'est ouais, le troisième percepteur. On a la défense de Nestlé qui était anciennement dans notre alliance, puis de Eka Janté. Ouais. On voit quand même les chances des K-Flip qui sortent tour 1. Je veux dire, il faut vraiment roxer assez pour ça. Malgré que je pense que c'est une maladie chez les Ekaflips sur ce serveur. En fait, tous les percepteurs qu'on a, je pense que 5 Ekaflips sur 6 finissent avec chance tour 1. Donc on a Love qui sort le FK des glyphes, parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas encore totalement le fonctionnement des glyphes, surtout la jaune, en fait, je me rappelle plus le nom. Il me semble que c'est gravitationnel. Enfin bref, elle rend tout le monde indéplaçable. Le détail, c'est que quand t'es dedans, tu peux pas te déplacer, par exemple. Un sacrieur qui est dedans pourrait pas, par exemple, coop quelque chose ou transpo ailleurs. Cependant, on prend le même sacri qui est en dehors des glyphes, il peut transposer ou coop quelqu'un dans les glyphes, donc c'est toujours sympathique à utiliser. Donc on a le petit chat qui court et qui rage. Il y a beaucoup de rageux en fait. Oh là 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 là. C'est vrai qu'on est like a boss. Sinon, pour ceux qui veulent voir vraiment plus des plus gros combats, je vous dirais que vous êtes peut-être mieux d'équiper directement à l'autre volume. La raison est simple, on en a planté tellement des percos que... Haha lol. Mais en fait, on les a un peu découragés, je crois, avec le temps. On a eu une vraie défense. Quelque chose qu'on peut le qualifier du moins, je veux dire. C'est une belle essai, ouais. Donc, je fais des jaloux, moi, mes 419 pattes de Wabbit, c'est comme là. Ah, je viens de skipper un percepteur, regardons. Waouh, GG. Oh là 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 là, bon tant pis, je le mettrai dans une autre vidéo, celle-là. Oh là là. Donc, prochain percepteur, on est rendu dans la jungle obscure. Ici, on en a quand même trouvé 4. Parce qu'en ce moment, vous voyez juste les échanges d'équipements inutiles, c'est parce qu'on se trollait sur l'initiative. Mais bon, vu que mes items sont un peu dispersés, bah, j'ai pas mis la full catch non plus, de toute manière ça change absolument rien. On essaie juste de faire vite quand il n'y a pas de défense, comme ça nous permet d'en attaquer plus. Parce qu'il faut quand même rajouter le fait que, il faut les chercher assez souvent. Après, ben, il y a les déplacements de toute l'équipe. Souvent un ou deux trollers qui viennent défendre parce que là c'est drôle de faire durer. Oh là 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 là. Donc on a quand même un petit coup de maudite hein, qui sort à 1250 quelques sur le perco, ça fait mal. Bon, mon kill libé foiré. Bah moi, je l'ai fini au dopou. Donc, vous avez revu les Wabbits qui n'avaient pas de lien avec ça. En fait, j'ai pas trop compris pourquoi ça a fait ça dans la vidéo, mais c'est des détails. Voilà. Donc, maintenant, un combat avec un peu de défense. Hein, je vous en ai quand même mis un pour la peine. Comme je disais, c'est sûr que c'est pas la plus grosse défense du monde. Là. Donc, on a Nestlé qui est revenu en FK. Ensuite, on a Lily, je sais pas quoi, en... Bah, Lilinou finalement. Lilinou en SRAM. On a Leka Pikachu. Puis on a un autre Ekaflip. Je veux dire, c'est quoi de rare des Ekaflip quand même de côté. Après, on avait pas pris des beaux on s'est comme pas placé pour jouer vraiment grosse défense de parcours. Limite, on aurait été très facile à isoler si il faisait pas la meilleure technique au monde qui s'intitule le multifocus. Ça, c'est efficace. Ouais. En plus, bon, si on aurait réellement voulu, on aurait pu juste direct focus le perco, mais bon. Pour une fois qu'on a de la def, on est tous bien en profiter, hein.
Le pire, c'est que c'est ça que Charles... en fait, je crois que Charles est-tu là? Non, c'est encore... Non, je crois que c'est le dernier combat qu'on a fait avec Dracarys. Après, Wayo est revenu avec nous. Est-ce qu'il était sur Skype avec nous, vu que c'était le dernier que Draca faisait? Le temps qu'il s'en venait, fait qu'on a encore un café qui change tour 1. Ah là là. Alors ça, c'est un peu ridicule. Donc, ben, je pense que t'as trouvé le SRAM. Oh non, 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 ta gueule, ta gueule, ta gueule. Les Daguerri, calice. Montre-les pas à tout le monde en plus. Limite, tu fais absolument pour le boost, mais si tu montres pas ça. Oh là là, sérieux. Ah non, vous avez vu un coup de Daguerri à 7... même pas 700, puis il y avait une roulette 55 de dommages. C'est quand même assez déprimant, là. Oh là 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 là. Ouais, ça fait avec la musique, finalement. Oh là là. Donc, ben, j'ai pas de grosse défense, il faut dire. Il y en a qui jugent qu'on devrait arrêter de prendre GSO de haut. Ben, enfin, du moins, la défense, what the fuck. Moi, je vois pas pourquoi. C'est pas comme si eux avaient le potentiel de nous prendre de haut. En fait, c'est parti de ça au final, je crois. Hein, ils ont voulu me prendre de haut. Ils se sont même mis à troller ma guilde en prime. Bah, maintenant, on voit ce que ça donne. Oh là là. La 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 la. La 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 la. Je pense que je suis peut-être mieux d'arrêter de chanter. Donc on a quand même une Coco Tour 2 à 2000 je sais pas quoi. Bon, la vraie raison aussi c'est que bon, il y avait le bon. Ça fait beaucoup de fois le mot bon. Hein? Ouais, j'aime le mot bon je crois. Plus sérieusement en fait, c'est parce qu'il y avait chance tour 1 donc les dommages en x2. On a quand même les coups de Dice Rambat qui passent à 1226. Hein? C'était assez bien, 3 PA, on défonce l'ennemi, en plus on soigne de quasiment 400 par coup de dague. C'est quand même bien. Donc en fait, wow. On a Nestlé qui s'est endormi sur son clavier. Si je vous viens défendre, ok, mais endors-toi pas sur le clavier, tabarnak. Tu fait un effort, je sais pas. Ah, au fait, pour ceux qui ont regardé le volume précédent, la chanson qui jouait c'était l'opening 2 de Nanatsu no Taizai, interprété par Pelekay, un autre youtubeur, chante très bien d'ailleurs. En fait, était pas tant modifié que ça, c'est juste que je l'ai inversé en fait. La tune joue à l'envers. En fait, je m'étais mis à jouer avec Audacy, fallait que je le teste, puis je me suis dit bon, ben pourquoi pas, on va faire un super concours idiot. Mais après, je crois que vous avez pas l'air d'avoir trippé sur la musique à reculons, fait que on va le laisser à l'envers ce coup-ci, hein. Oh là là, non, ce que je trouve un peu plate en fait, c'est que on était 5 en jasait, là, j'ai pas des tonnes de choses à dire. J'ai encore 2 volumes à tourner à soir. LOL. Mais bon, on va quand même y survivre, je présume. En fait, pour ceux qui se le demandaient, il n'y a pas eu aucune mort de notre part ce soir. Je pense même pas qu'on... Non, on n'a même pas perdu une seule fois un joueur. Il n'y a aucun joueur qui était mort, c'est vraiment 0 mort. C'est beau la 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 la. La 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 la. Donc, on sort l'archétype parce qu'en fait, comment dire, moi je regardais pas trop le combat, j'étais parti me chercher une autre bière dans le fridge. Fait que, c'est juste que mon casque a un pied de fil, donc c'est très pratique. Non, c'est un 9. Non, ça c'est un 12-13 pieds. En tout cas, il y a beaucoup de fils, bon. Ça fait à peu près 2 mètres et demi. Fait que c'est le pratique, je peux aller de mon ordi me chercher de la bière. Donc en fait, moi j'ai juste su... ouais, il y a de la défense. Ils m'ont pas dit quoi, fait que j'ai mis l'archétype quand je suis revenu. Après quand j'ai vu ça, j'ai juste limite parti à rire. J'ai dit, vous appelez ça de la défense, quoi, c'est... Ah non, c'est vraiment dommage. Par contre, on a encore une coco à 2000 quelques dans le perco. Donc, l'obsession des opos, et voilà!
Donc, dernier petit combat pour la chaîne. Bah, enfin, pour la chaîne. Pour ce petit vidéo qui est le volume 6. Oh là là. Fait chier. Donc, j'espère que vous avez bien aimé le volume 6 quand même. Je sais que c'est un peu moche, mais bon. Ne vous inquiétez pas, dans le volume 7, je vous réserve tout un combat. Donc, en fait, ça, c'était juste le dernier perco. Donc, on n'hésite pas à s'abonner, à continuer de suivre la série. Il y a le Twitter, le Facebook. Un gros merci à tout le monde. Et bonne soirée à Jessa. Je vous souhaite un très bon réveil avec moins 15 ou 18 perco. Ah là 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 là. C'est merveilleux, non? Bye bye.